Hello, si tu es du signe de la balance, on va regarder de suite ce qui t'attend pour août. Alors, qu'est-ce qui t'attend durant ce mois? Qu'est-ce qui se passe du coup ce mois-ci? On est déjà quasiment mi du mois, donc tu vas vite pouvoir t'apercevoir si, vu que c'est un tirage général, tu fais partie des 80% de ce tirage ou non. Je t'invite également à aller voir ton signe ascendant. Voilà, s'il est déjà sorti, va le voir. Ça peut aussi t'apporter des informations. Alors, on va de suite commencer. Ah oui, il reste bien jusqu'à la fin puisque je vais te faire choisir trois cartes, enfin une carte sur trois plutôt. Je m'exprime mal. Une carte sur trois qui va vraiment t'apporter un message que tu dois entendre. C'est ce que j'appelle le message de l'univers. C'est vraiment quelque chose qui va t'aider durant ce mois d'août. Allez, c'est parti. On va regarder de suite ton énergie principale de ce mois-ci. Alors, on parle ici peut-être de vulnérabilité, peut-être de fragilité, peut-être que de quelque chose d'instable ce mois-ci. Tu m'en diras plus par rapport à cette énergie principale du mois en commentaire. Je réponds d'ailleurs à tous les commentaires. Alors, on va regarder ce sur quoi tu dois faire attention ce mois-ci. Alors, on parle ici, ok, de peut-être, je dirais ta méfiance, tu vois. Ça peut être ta curiosité, mais au sens, on va dire, plutôt méfiant. Est-ce que tu te méfies de quelqu'un? Est-ce que tu te méfies de quelque chose? Ce sur quoi tu dois faire attention, c'est de, regarde si tu dois te méfier de cette situation, de cette personne en fait. Tu dois faire attention par rapport à quelque chose de nouveau ou quelque chose que tu dois éclaircir. Alors, peut-être qu'il faut que tu sois méfiant, peut-être non, mais voilà, fais attention quand même à toi, puisque là, il y a quelque chose qui se joue, j'ai l'impression. Alors, ce sur quoi tu dois te concentrer. On va regarder de suite pour ce mois d'août. Tu vois, regarde. C'est marrant parce que je parle de méfiance et ici, ce sur quoi tu dois te concentrer, confiance. Bon. Ta confiance peut-être en toi, ta confiance en une situation, peut-être ta confiance par rapport à une personne. Il y a vraiment ça qui revient. Donc c'est très marrant les cartes. On voit cette vulnérabilité peut-être par rapport à quelque chose, cette méfiance, cette confiance. Bon, alors on va aller chercher plus loin. Ce sur quoi tu dois lâcher prise. Ok. Tu dois lâcher prise sur là quelque chose. Ça c'est vraiment la carte de lâcher prise en plus. Je suis vraiment morte de rire parce que ça c'est vraiment mettre en stand-by quelque chose ou tout simplement lâcher prise sur quelque chose, le repos pendant un moment par rapport à soi, à son comment je pourrais dire, à son physique, mais à son corps, mais à son esprit également, pour vraiment reposer ton âme. Là, on sent ce besoin de prendre du recul sur les choses, déjà par rapport à ça, je sens, mais aussi par rapport à ton esprit et ton âme. Tu vois, regarde ici, on voit que tu te mets la pression, quoi, tu te mets la pression sur quelque chose. Alors, le conseil qu'on va pouvoir avoir ce mois-ci pour toi, quel conseil? Ouais. C'est important que tu restes dans de belles vibrations, là on te le dit, de rester dans de belles énergies
dont le repos est nécessaire pour renouveler, si tu veux, ces énergies. Ici, c'est une carte aussi où on te demande de renouveler tes énergies, tu vois. Et là, le conseil le confirme complètement, puisqu'il va falloir vraiment que tu renouvelles ça. Ça va être super important. Alors, je te laisse regarder de suite ta carte, en fait, ton message du mois. Voilà, il arrive de suite. On se retrouve maintenant pour ta carte conseil, ta carte du mois, ton message de l'univers pour ce mois d'août. On va regarder de suite quel est le message pour toi, donc en 3 choix. Donc pour tous ceux qui vont faire le choix numéro 1, ça sera cette carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite poussière. Pour le choix numéro 2, ce sera cette carte. Et pour le choix numéro 3, ce sera cette carte. Alors, on va regarder ensemble. Je te laisse donc faire ton choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. C'est parti. Pour le choix numéro 1, on te dit voir sa mort. Alors, je vais te lire le texte qui est rattaché. Ça te dit, lorsque tu te crois arrivé, que tu as des certitudes trop ancrées, que tu deviens donneur de leçons, alors la mort de ta croissance se présente. Il est bon cependant d'avoir des certitudes, des croyances pour accéder au palier supérieur de compréhension et de conscience. Celles-ci seront d'ailleurs très probablement remises en cause lors de ce passage, pour être remplacées par d'autres. Sois conscient que ce ne sont que des étapes et jamais une finalité. Ne compromets pas l'évolution de ton être par orgueil, parce que tu en as lu ou appris assez à ce sujet. Rien n'est figé, sauf lorsque tu te crois arrivé. Tout avance perpétuellement. C'est vrai, on est toujours dans l'évolution de soi. En tout cas, pour tous ceux qui me suivent. Et d'ailleurs, si c'est ton cas, si tu es dans l'évolution personnelle et spirituelle et que tu veux avancer en conscience, vraiment, like cette vidéo. Comme ça, je regarderai tous ceux qui ont ce désir vraiment d'avancer dans ce chemin. En tout cas, oui, bien évidemment, des fois, on a des croyances que du coup, on doit lâcher pour en prendre d'autres pour pouvoir évoluer. Et c'est vraiment ce que cette carte veut te dire. C'est vraiment une évolution, c'est-à-dire qu'au départ, on peut croire que c'est blanc ou c'est noir, et finalement, en fait, c'est ni blanc ni noir, c'est gris. Du coup, on part sur cette nouvelle croyance et ça nous fait évoluer. C'est vraiment ça le message. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Partage et like si ça peut aider quelqu'un. On passe au deuxième choix. Alors, pour ce deuxième choix, responsabilisation de soi. Allez, je vais te lire cette carte. Alors on te dit que tu n'es pas obligé de trouver l'excuse de la souffrance pour t'autoriser à te positionner clairement et te donner du courage de dire non. N'attends pas
de te sentir mal ou inconfortable pour poser des limites. Prends le droit de le faire bien avant. Grandis et prends-toi encore plus en main. C'est ta responsabilité de te façonner à ta manière, comme tu l'entends, sans attendre un déclencheur extérieur douloureux. Alors celle-là, cette carte, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique et c'est vrai que souvent les gens attendent d'être dans une situation douloureuse ou inconfortable ou d'être vraiment au fond du trou, comme on dit, pour vraiment là vouloir changer quelque chose dans leur vie parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne va plus. Ou qu'ils n'ont pas mis assez de limites, ou qu'ils n'auraient pas dû faire comme ça, ou qu'il y a une autre manière de faire. Et c'est vrai que être conscient de ce qu'on fait, être conscient de comment on agit, être conscient de tout ça, c'est bien. Être conscient déjà, si c'est ton cas, c'est normal. Être conscient, par contre, que déjà ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, bah, voilà, il faudrait peut-être changer ça. C'est déjà un grand pas en avant. Après, tous tes schémas de croyances, toute la manière dont tu agis est complètement inconsciente. On pense qu'on a le choix en fait, mais finalement on n'a pas tant de choix que ça. Ça c'est des neurosciences et je suis ultra passionnée. Si tu me connais et si tu me suis, tu sais très bien que moi le cerveau c'est quelque chose qui me fascine. Et 95% de nos actions, d'accord, 95% de nos choix sont inconscients. Donc ça veut dire qu'en fait, tout au long de ta journée, tu vis que 5% consciemment. Et ça, tu peux pas le changer. C'est comme ça. Genre, c'est vraiment comme ça, tu peux pas le changer. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça, en fait. Par contre, ce que tu peux changer, c'est ce qu'il y a dans ton inconscient qui va te guider à mettre en place les choses. Si, du coup, c'est comme un ordinateur, tu vois, ton programme, il est pas bon, eh bien, ça va pas être top. Il faut, comment te dire, comme un iPad, la mise à jour, si la mise à jour, elle est pas bonne, bah, ton iPhone, ton iPad, ton Mac, il va ralentir, il va bugger. Et bien ça, c'est exactement la même chose. Si tes mises à jour, ce que j'appelle comme mise à jour, ce sont tes croyances et tes schémas de pensée, tes schémas de faire, d'accord, sont erronés ou ne sont pas mis à jour, et bien ça buggera. Ça buggera jusqu'à temps que tu changes ça. Et pour le changer, donc c'est déjà magnifique d'en prendre conscience. Pour le changer, il faut travailler avec l'inconscient. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul, tout simplement parce que c'est ultra compliqué. C'est un peu comme si, par exemple, le meilleur des chirurgiens, même si c'est le meilleur chirurgien, il dit bah écoute, je dois m'opérer, donc je m'ouvre. Bah non en fait. Enfin, même si t'es excellent, bah tu vas pas pouvoir t'ouvrir toi-même, donc tu vas devoir prendre ton collègue. Voilà. Et bien c'est exactement la même chose. Il faut se faire aider par quelqu'un. Alors sache que moi, je fais ça sur un programme de 3 coachings pour vraiment aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui doit être modifié et remplacé par des choses beaucoup mieux, beaucoup plus belles qui te rendront dans un état d'esprit encore mieux. Peut-être si tu as des blocages, qui enlèveront ces blocages, qui vont vraiment te permettre d'accéder à la vie que tu souhaites, d'accéder à cette paix intérieure et d'accéder à vraiment ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc déjà, si tu prends juste conscience que tu dis, ok, ça je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, nanana, j'ai toujours les mêmes résultats, mais j'arrive pas à changer ça, etc. Et c'est normal, puisque ce sont des schémas, des choses qui sont inconscientes en fait. Donc tu peux pas avoir cette maîtrise-là sur des choses qui sont inconscientes en fait. Donc c'est pour ça, c'est super important dès que tu ressens ce besoin-là, tu fasses ce travail. Parce que ça va vraiment t'aider, mais waouh, à rentrer dans une autre dimension. Et cette dimension-là, cette nouvelle vie-là, cette nouvelle perspective avec des nouveaux résultats, mais waouh, c'est vraiment quelque chose de génial. Allez,
on passe au troisième choix. Donc, on se retrouve, nous, sur TikTok tous les jours. On est plus de 18 000 maintenant, sur Instagram. Et je te souhaite une excellente fin de journée. Allez. Troisième choix, ici. Ah, que c'est une belle carte, ça. Que c'est une belle carte. Super. Je vais vous lire ça. Alors. Tout se passe ici. Accepte ce qui t'entoure. Tes réactions dans l'instant et remets-toi dans le vivant. Le vivant, c'est la vie, c'est cet espace en toi et autour de toi, là où tu es maintenant. Cesse de t'échapper dans ton passé ou dans tes projections futures. Tu t'agites pour rien. Courage. Ici, tout est juste pour toi maintenant, même si tu penses l'inverse. Une partie de toi sait très bien pourquoi ceci est nécessaire à vivre. Alors respire, vis ici sans te fuir. Tu verras la suite plus tard. C'est un magnifique message qui nous rappelle que l'instant présent, c'est la vérité. C'est la vérité parce que c'est ce qui est là. C'est-à-dire que le passé n'est plus. Donc, il n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Et tout ce qui existe pour l'instant, tout ce qui est véritable, c'est le présent. Donc il faut se ramener au présent tout le temps. C'est hyper important. D'ailleurs, j'en parle beaucoup. Si tu me suis sur Instagram, je parle beaucoup de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important. En tout cas, c'est un très beau message. On se retrouve, nous aussi, sur TikTok avec les plus de 18 000 followers, sur l'Insta, donc les ressentis de Mélodie. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Et si tu as besoin, du coup, d'un coaching ou d'une guidance personnalisée, je reste à ta disposition en message privé via Instagram pour avoir plus de renseignements. Très belle journée.